Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du premier Pérek. Donc comme nous l'avons vu dans les Mishnayot précédentes, les sacrifices qui étaient apportés le jour de Rosh Chodesh, un sacrifice de Korban Khatat, ou au moment des 3 fêtes, ou le jour de Kippour dans le Moussaf, qui était donc on aspergeait le sang à l'extérieur, ou alors celui dont on aspergeait le sang à l'intérieur dans le Kodesh HaKodashim, avaient tous une kapara pour Tumat Mikdash Vekodashav, pour l'impureté donc du Bet HaMikdash, si quelqu'un était impur et qu'il est rentré au Bet HaMikdash, ou s'il a mangé un korban alors qu'il était impur. Et nous avons vu qu'il y a une différence dans ces korbanot. Est-ce qu'il a su qu'il était impur, il a oublié, ensuite il l'a su, ou il ne l'a pas su, ou il ne l'avait pas su depuis le départ. Et là nous avons une opinion qui est celle de Rabbi Shimon ben Yehuda qui nous dit Mishmo au nom de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon en général, comme dit le Barthénora, c'est Rabbi Shimon bar Yochai. Donc Rabbi Shimon ben Yehuda vient dire au nom de Rabbi Shimon bar Yochai. Pour lui, voici comment on découpe. Le bouc de Rosh Chodesh vient pardonner pour un homme pur qui a mangé quelque chose d'impur. C'était ce que Rabbi Shimon, dans la Mishnah précédente, on nous avait rapporté, toujours Rabbi Shimon Yochai, mais c'est ce qui avait été rapporté aussi au nom de Rabbi Shimon dans la Mishnah précédente, que celui de Rosh Chodesh vient pardonner pour un homme pur qui a mangé quelque chose d'impur. Mosif alehem veshel regalim, donc Mosif alehem shel regalim, le korban khatat des 3 fêtes, rajoute, c'est-à-dire s'ajoute à cela, c'est-à-dire qu'il va pardonner aussi sur l'homme pur qui a mangé quelque chose d'impur, et aussi pour le cas où on n'a pas su qu'il était impur ni avant ni après. Et là c'est un changement par rapport à la Mishnah précédente, où dans la Mishnah précédente nous avons vu que pour Rabbi Shimon, les Seiré Rosh Chodesh ne pardonnaient pas sur l'homme pur qui a mangé quelque chose d'impur. Il ne pardonnait que lorsqu'il était impur, mais qu'il n'avait pas su ni avant ni à la fin son impureté. Alors que ici, dans cette Mishnah, Rabbi Shimon ben Yehuda vient dire au nom de Rabbi Shimon que celui de Rosh Chodesh vient aussi pardonner cela. Et on continue. Mosif alehem shel Yom Kippurim, c'est-à-dire que sur ces 2 kaparot que nous avons vus, vient se rajouter le korban de Yom Kippurim qu'on faisait à l'extérieur, dont on aspergeait le sang sur le Mizbeah, Shem Mechaprim, puisque celui de Yom Kippurim va pardonner pas seulement à la taor shachal et tatamé, donc sur l'homme pur qui a mangé quelque chose d'impur, Valchen Baïdia Betrub Besof, lorsqu'on n'a pas su l'impureté ni avant ni après, mais aussi Valchen Baïdia Betrila Vejbaïdia Besof. C'est-à-dire que il n'a pas su qu'il était impur au début, mais il l'a su à la fin, on lui a dit tu étais impur. Donc là on voit que d'après Rabbi Shimon ben Yehuda, Rabbi Shimon bar Yochai pense qu'il y a à chaque fois une kapara en plus, mais aussi pour ce que Rosh Chodesh et les 3 fêtes pardonnent. Amroulo Maouche écrit vous est basé, on lui a demandé mais est-ce que si on a perdu un sacrifice et qu'on l'a retrouvé par la suite, on peut l'utiliser pour un autre jour? Amar Laemen, il a répondu oui, on peut utiliser ce même sacrifice puisqu'il est khatat. Amroulo, on lui a dit ils lui ont dit mais on comprend encore que celui de Kippour peut être sacrifié Rosh Chodesh, parce que celui de Kippour a aussi tout ce que Rosh Chodesh pardonne. Yom Kippurim pardonnait aussi, pardonnait plus, mais pardonnait aussi. Donc, tu as perdu celui de Yom Kippurim, tu l'as retrouvé ensuite, tu peux l'utiliser pour Rosh Chodesh. Mais comment? Mais comment? Si le sacrifice de Rosh Chodesh qu'on a perdu, comment pourrait-on maintenant l'apporter le jour de Yom Kippour, alors qu'il va apporter une kapara que lui-même, en tant que Rosh Chodesh, n'aurait pas pu apporter? Puisque Rosh Chodesh ne peut pardonner que celui qui était pur et qui a mangé quelque chose d'impur, mais pas lorsqu'il était impur et qu'il n'y a pas eu de Yedia, etc., comme nous l'avons vu. Amar Laim lui a répondu, ça ne change pas. Tous les korbanot viennent pardonner pour la même chose, la même avera Tumat Mikdash Vekodashav, c'est-à-dire l'impureté du Bet HaMikdash ou des korbanot. Donc peu importe s'il y a une Yedia, il n'y a pas une Yedia, peu importe si lui est impur ou si le korban est impur,
c'est toujours dans le même contexte, le même shem de Tumat Mikdash Vekodashav, et donc les korbanot sont identiques. Et si on a fait prélever un korban pour tel jour, on peut l'utiliser pour un autre jour, bien que généralement un korban khatat pour une avéra particulière ne peut pas être utilisé pour un korban khatat d'une autre avéra, mais ici c'est spécial puisque c'est la même avéra.